mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve enfin pour faire la fameuse clôture du mois de novembre et également le remplissage pour début décembre. J'ai pris de l'avance, donc j'ai déjà mis le dépôt que l'on va effectuer aujourd'hui. Pour ceux qui ont vu la vidéo All Action d'hier, j'avais expliqué qu'on a eu plusieurs soucis, enfin Michel du moins pour retirer n'a eu que des billets de 100, donc il avait fait un retrait de 300 €. Voilà, on s'était fait plaisir justement hier soir, on avait envie de grignoter une petite chose, donc on a fait plaisir à la petite également et on a été chercher un Quick. Donc, au petit bonheur la chance, encore heureux qu'on avait justement un billet en plus, donc on a pu le modifier. Mais voilà, j'ai déjà tout inscrit sur le tracker. Donc bien évidemment, on va faire la clôture. Donc on va retirer l'argent s'il en reste de l'enveloppe course et de l'enveloppe autres dépenses si je ne dis pas de bêtises. Donc bien évidemment, on va se tourner face au classeur, regarder tout ça ensemble. Et puis après, je vous reprends face caméra pour clôturer cette petite vidéo. Donc c'est parti, on se retourne directement au niveau des classeurs. Bon, nous y voilà, on va pouvoir enfin clôturer ce mois de novembre qui a été vraiment très long, honnêtement. Donc, on va prendre directement l'enveloppe que l'on avait remplie, donc lors du dernier remplissage. Donc, c'était l'enveloppe autres dépenses. Donc, si vous vous en souvenez, on avait donc effectué un dépôt de 50 €. Et alors, j'avais expliqué que une partie ira dans les courses si besoin, mais sinon, ça aurait dû plus primé pour le action, mais je vous l'avais expliqué. Au pire, s'il faut, je vous la replace dans le petit i. Alors, aujourd'hui, je suis allée chez IPL. J'en ai eu pour 17,70 € et alors je suis également allée à Action et j'en ai eu pour 17,95 €. Donc, dans l'enveloppe, il doit me rester 14,35 €. Alors là, bien évidemment, ce sont mes deux tickets de caisse. Hop, hop. Ça, je n'en ai plus besoin. Alors, un billet de 10. Hop, hop, hop. Donc 10, 12, 14, 14,20 €, 14,30 €, 14,35 €. Et en toute logique, on est bon pour ça. Hop. Alors, bien évidemment, ici au Carrefour, il y a eu un dépôt. Oh, je suis désolée avec le reflet de la lumière. Un dépôt de 20 €. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi un dépôt de 20 € alors que tu as quand même utilisé pas mal de l'enveloppe autres dépenses? Ça va être très simple. Si vous vous en souvenez, lorsque j'ai eu ma paye, je vous avais dit que j'avais donné un billet de 20 € à Michel pour payer ses médicaments. Et il a tout simplement voulu me les rendre. Donc, j'avais replacé 20 € dans l'enveloppe course. Et donc, le 29, je suis allée au Carrefour. J'en ai eu pour 3,85 €. Donc, il doit me rester 16,15 € dans l'enveloppe. Donc, un billet de 10. On va essayer de regrouper le tout. Hop. Et on va enlever toute la monnaie. Hop, hop, hop. Donc, 2, 4, 5, 6, 15, donc 16,15 €. On revérifie. Et c'est bien juste. Donc, pour ça, hyper contente. Michel, lui, par contre, entre-temps, on a réussi à avoir des billets de 5 € en plus. Donc, celui-ci, c'était celui que j'avais déposé dans la dernière vidéo. Et ici, on en a eu 3 supplémentaires. Donc, bien évidemment, ceux-ci, hop, 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 ils vont rester là bien au chaud cette fois-ci. Bon, ici, on va passer immédiatement au remplissage. Donc, bien évidemment, je m'en excuse, ça va être très rapide parce que, voilà, on n'a eu que des grosses coupures. Donc, dans l'enveloppe course, on va faire un dépôt de 200 €. Donc, ça, c'est les 200 € habituels en début de mois. Je l'avais déjà expliqué, mais il est vrai que j'essaye de me répéter. En début de mois, lorsque Michel touche sa paye, on va au Luxembourg si c'est possible et on fait vraiment le plat de boissons, de café. Enfin, voilà, vraiment des choses qui sont énormément moins chères là-bas.
Donc, c'est pour ça que l'on effectue toujours un dépôt de 200 € en début de mois. Et toutes les semaines, c'est moi qui dépose de l'argent dans l'enveloppe course si besoin. Donc, pour ici, les 200 € sont mis, on est tranquille. Et au niveau de autres dépenses, donc là, en toute logique, on devait effectuer un dépôt de 100 € parce qu'on avait encore un billet de 100. Et alors, c'est ça que je vous ai expliqué. On s'est fait plaisir, on a fait plaisir à la petite et on a été chercher un Quick, donc qui nous est revenu à 30 €. Donc, il reste 70 €. Hop, 50, 60, 70 et on va directement les placer dans l'enveloppe autres dépenses. Donc, voilà pour tout ça. Bien évidemment, dans l'enveloppe promo, je ne mets rien pour l'instant. Dans l'enveloppe cigarette, cette fois-ci, je vais tenir à l'œil le tracker. Donc ça, je vais effacer. Tout simplement parce que ça va être avec la carte de banque de Michel. C'est juste qu'on ne retire pas tout le temps pour toutes les enveloppes. Il y a des fois où, oui, quand c'est nécessaire, mais sinon, pas du tout. Compte épargne, bien évidemment, pour l'instant, il n'y a rien. Et là, pour l'enveloppe salaire, j'essaierai de vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous explique tout ça juste après lorsque je suis face caméra avec vous. Alors, l'enveloppe challenge 5 €. Donc là, les billets sont mis à l'intérieur. Bien évidemment, pour l'instant, je ne m'amuse pas à dessiner sur le petit tracker, mis à part le dernier petit billet de 5 que l'on avait mis la dernière fois. Et donc, l'enveloppe action qui, pour l'instant, n'est pas remplie parce qu'on n'en a pas l'utilité dans l'immédiat. Donc, pour le budget de la semaine, on est bon. On va directement prendre la petite boîte. Hop, pour y placer la monnaie que l'on a eue aujourd'hui. Enfin, du moins que l'on a retiré aujourd'hui. Donc, hop, hop. On va mettre ça immédiatement, comme ça, on est tranquille. Hop, hop, hop. Et alors, on a eu également 2 billets de 10. Et ça fait hyper plaisir. Pour l'instant, je vais les laisser dans la tirelire. Et alors, on verra bien au fur et à mesure si je les place dans le challenge des 100 enveloppes. Donc, moi, vous le savez, je vais y faire le challenge sans enveloppe avec chaque enveloppe à 10 € lorsque c'est possible, bien évidemment. Donc, pour ceci, hop, 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 il est mis comme il faut, voilà. Pour ceci, on est bon. Moi, je vous reprends immédiatement face caméra pour vous expliquer 2-3 petites choses qui vont arriver pour une prochaine vidéo. Et puis, je pourrai clôturer justement cette petite vidéo. Bon, me revoilà mes loustiques. Alors, les 2-3 petites choses que je voulais vous parler. Ça va être très rapide. Si vous vous en souvenez, je pense que c'était autant sur Insta que sur le groupe et que dans une ancienne vidéo. Je vous avais parlé des différents défis, challenges et épargnes que j'aimerais réaliser à partir de 2022 quand je sais le faire, bien évidemment, parce que je ne vais pas me mettre la corde au cou pour épargner vraiment, y mettre toutes mes tripes et alors que derrière on n'arrive pas à suivre, non pas du tout. On ne va pas commencer comme ça. Ceux qui arrivent, tant mieux, moi je ne saurais absolument pas, et mon homme non plus d'ailleurs. Mais j'aurais voulu vous demander, ici tout à l'heure, on s'est posé bien tranquillement à la table de la salle à manger, et j'ai vraiment inscrit, donc par rapport à mon classeur budget de la semaine, j'ai inscrit les différents montants, donc les 200 € en début de mois et entre 50 et grand maximum 80 € par semaine. Et en fait, j'ai fait ça avec différentes enveloppes. Ensuite, j'ai pris mon classeur personnel, donc le quotidien du budget. J'ai vraiment inscrit toutes les différentes enveloppes. Donc, il y avait la Fast Food Family, la Family Time, il y avait le cinéma. Enfin, voilà, il y avait vraiment plusieurs enveloppes. Et donc, je les ai toutes réinscrites sur un papier. Et j'ai noté à chaque fois à côté, par exemple, 20 €, 10 €, 40 €, 50 € pour avoir vraiment un point d'appui en me disant, ben voilà, ce jour-là, pas du tout, ce mois-là ou cette semaine-là, ben voilà, j'ai un petit peu plus, je peux mettre dans telle ou telle catégorie d'enveloppe. Et alors, bien évidemment, la troisième chose, c'est concernant les différents défis et challenges. Donc moi, c'est comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire le challenge sans enveloppe avec 10 € dans chaque enveloppe, le challenge 800 € pour Noël, Nouvel An, bien évidemment le challenge 5 €, ça ne change pas, le challenge des 12 mois, et il y en avait un autre, le jeu des dés.
Alors, encore une fois, je ne vais pas les faire tous de A à Z. C'est impossible. Honnêtement, c'est impossible. Croyez-moi. Ou alors, il faut 2 bons salaires avec aucun prêt, aucun crédit, aucune dette, petit loyer, petit montant d'électricité, d'eau, de gaz. Voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire et à quel point je veux en arriver, surtout. Mais par exemple, voilà, ici, je sais que fatalement, le challenge de 5 euros, ce sera sur du long terme. Donc après, c'était, je me remémore parce que là, je n'ai pas mon papier, c'est pour vous dire. Le challenge des 12 mois, ou le 12 mois challenge, je crois que je compte le faire uniquement pendant 4 mois. Pas forcément 4 mois à la suite, mais par exemple au mois de février, au mois de juin, au mois d'août, au mois de septembre et puis au mois de décembre. Ensuite, concernant le challenge 800 euros pour Noël et Nouvel An, là, je crois que celui-là, je vais commencer février, mars, juin, août, septembre, novembre, décembre. Je pense que j'avais inscrit ça comme ça et ainsi de suite. Donc ça, si ça vous intéresse, bien évidemment, encore une fois, vous me le dites en commentaire. Je poserai bien évidemment la question avec la petite team budget, ainsi que ma team modo et team admin, bien évidemment. On n'oublie pas les meilleurs, même si des fois ça ne plaît pas. Et puis alors, je ferai en fonction de... Je sais que la question est souvent revenue, même dans la réponse, même dans les réponses pardon, de la newsletter. Elle est revenue très souvent en disant, écoute Laetitia, t'en as parlé, tu n'as pas encore fait de vidéo par rapport à ça. Mais voilà. Honnêtement, le temps de trouver mes points de repère par rapport avec le planeur, plus la newsletter que maintenant ça fait bien 3 semaines que j'en parle, je crois, sur le groupe. Mais par contre, sur Insta, vous avez été mis au courant seulement, je crois, samedi ou dimanche. Donc ça a été tout nouveau. Voilà, pour ceux qui savent. Mais voilà, je suis extrêmement contente de savoir que ça vous fait plaisir, de savoir que j'ai des personnes sur Facebook qui sont hyper contentes de la recevoir également. Donc que demander de mieux, je suis hyper contente. Bref, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Vous l'avez vu, je vous avais prévenu que ça dépend vraiment de chaque mois par rapport à la vidéo remplissage d'enveloppe. Donc là, on va dire au petit bonheur la chance, on tombe au remplissage d'enveloppe pour le 1er décembre. Donc ça, c'est cool. Le prochain remplissage d'enveloppe, ben, je peux le décaler justement même de 2-3 jours parce que moi, je vais être payée vendredi. Là, je ne vais rien forcément user dans l'immédiat. Tout dépend bien évidemment des courses que l'on va devoir faire un petit peu à gauche à droite. Et puis alors, je reçois les 200 euros que je reçois tous les mois. Ça devrait arriver le 7 décembre. Et alors, la bonne nouvelle, et ça, comment vous dire que le mois de décembre, cette fois-ci, me porte bonheur. Le mois passé, enfin ce mois-ci, le mois de novembre, je n'ai pas eu la paye de YouTube, tout simplement parce qu'il faut atteindre un certain seuil pour avoir un virement. Je crois que c'est 70 ou 75 euros. Et malheureusement, je n'avais eu que 60 euros. Vraiment en arrondissant, parce que c'était 60 euros, 90 centimes, je crois. Donc là, je n'avais eu que 60 euros. Donc, je n'ai pas pu avoir les sous de YouTube au mois de novembre. Par contre, au mois de décembre, je souffle. On a passé le cap déjà. Et là, je crois que je suis à peu près à 100 ou 110 euros par rapport à YouTube. Donc ça, je suis énormément contente. Pourquoi? Après, je vous laisse là, c'est promis. Pourquoi est-ce que je suis hyper contente? Parce que YouTube, franchement, ça varie. Par rapport à moi, je vous l'ai toujours dit, moi, quand je parle de quelque chose, c'est par rapport à moi. Pas que je veux être personnelle, mais c'est que je ne vais pas m'amuser à parler de toutes les youtubeuses ou youtubeurs, alors que je vais être honnête avec vous, je m'en contre-cogne. Mais vraiment, moi, je vous parle vraiment de moi, de nous, de comment on fonctionne, ce que l'on perçoit, à quel moment on les reçoit. Donc moi, ici, avec YouTube, je les reçois entre le 21 et le 26 de chaque mois si j'atteins le seuil, justement, des 75 euros. Ou sinon, c'est reporté au mois suivant, mais ce qui est atteint, par exemple, là, comme ici, les 60 euros, c'est reporté au mois d'après. Si vous me suivez, si vous avez compris. Et donc, soit ça tombe avant Noël, et ça, c'est tip-top. Honnêtement, il y en a qui vont peut-être penser, ah, elle est hyper contente avec 110 euros, c'est pas grand-chose. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, moi j'aurais même 70 euros, je serais hyper contente d'avoir ça en me disant, voilà, c'est des choses que je pourrais offrir à ma fille, à mon mari, donc hyper contente pour ça. Mais
ou donc ça va tomber avant Noël, ou alors entre Noël et Nouvel An. Dans le pire des cas, honnêtement, je serai la plus heureuse. Bien évidemment, vous serez maintenu au courant parce qu'à ce moment-là, il y aura le remplissage d'enveloppe où l'argent de YouTube ira dans l'enveloppe YouTube, ce qui est normal. Mais on fera le point là-dessus tous ensemble au moment voulu, surtout que là, on aura largement le temps. Je ne change pas mes habitudes, bien évidemment, une fois par semaine, on a la clôture de chaque semaine plus le remplissage de la semaine qui suit. Pareil, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je remettrai en plus une deuxième vidéo budget, entre guillemets, plus économie, vie facile, entre guillemets. Quand je dis vie facile, je me comprends. Mais voilà, moi sinon, il est vrai que j'ai hâte de recommencer les vidéos comme avant. Donc comme je l'ai déjà dit, le batch cooking, tout ce qui est cuisine, pâtisserie, ménage, organisation, rangement, travaux, peinture, tout. Et surtout, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va arriver très prochainement? Les vidéos de Noël. On décore, donc bien évidemment ce sera décor avec nous. Il y aura le bar à bonbons, il y aura les petites recettes de gâteaux. Voilà, ma fameuse recette de chocolat chaud aussi. Voilà, vous allez vraiment avoir à un moment donné que des vidéos par rapport avec Noël. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Bref, moi mes loustiques, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui parce que je ne vais pas vous mentir. On est vendredi soir, pas du tout. Vous voyez là, comme quoi j'ai la preuve de vous filmer ça le vendredi pour le samedi. Nous sommes le lundi et il est déjà 23h30. C'est pour vous dire. Donc oui, je suis dans la chambre de la petite, elle ne dort pas. Pour ceux qui ont suivi, elle est malade. Donc c'est pour ça que vous entendez du bruit derrière, elle dessine, elle renifle beaucoup. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Et elle vous dit ah coucou. Donc moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous envoie d'énormes bisous. À leur habitude, Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.